Voyons ici deux exercices qui vont mêler les relations d'ordre et les propriétés des applications, en particulier l'injectivité. Alors le premier exercice, on a donc un ensemble E et un ensemble F ordonnés et une application qui va de E vers F, l'application qui est injective. Et on va définir une relation R de la façon suivante: x r y, c'est équivalent à dire que f de x est inférieur ou égal à f de y. J'appellerai cette relation inférieure ou égale, même si ce n'est pas la relation inférieure ou égale que l'on connaît dans l'ensemble des réels. Et on veut montrer que cette relation-là est une relation d'ordre sur l'ensemble E. Alors, pour montrer que c'est une relation d'ordre, donc on va montrer qu'elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Donc, commençons par la réflexivité. Donc, ça veut dire que si je prends un x appartenant à E, il faut qu'il soit lié à lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on a x est inférieur à E, on va pouvoir dire que f de x, eh bien ici, il faut que je compare f de x et f de x en fait. Et f de x est bien entendu inférieur ou égal à f de x. Pourquoi? Eh bien tout simplement car cette relation-là, la relation inférieure ou égale dans f, et c'est une relation d'ordre, donc elle est réflexive. Donc cette relation étant réflexive, on a bien ça, et ça veut dire que x est lié à x, donc elle est, la relation R est bien réflexive. On passe à l'antisymétrie. L'antisymétrie ici, on prend donc deux éléments de E, X et Y, tels que X est lié à Y et Y est lié à X, et on veut arriver à dire que ici X est égal à Y. Alors, on traduit ça par la relation que l'on a, ça nous fait donc f de x qui est inférieur ou égal à f de y, et ça nous fait f de y qui est inférieur ou égal à f de x. Ça, c'est la définition de la relation R. Et ça implique quoi? Eh bien, attention, on a f de x inférieur à f de y et f de y est inférieur ou égal à f de x, mais inférieur ou égal est une relation d'ordre et elle est donc antisymétrique. Et donc, ça implique que f de x est égal à f de y ici, car cette relation-là est antisymétrique, puisque c'est une relation d'ordre. Et ça implique que quoi? Ça va impliquer x égale y. Pourquoi? Eh bien, c'est ici qu'on va utiliser le fait que f est injective. Si f n'était pas injective, on ne pourrait pas conclure à l'antisymétrie de la relation R. Donc, cette notion de cette hypothèse que f est injective est absolument essentielle pour montrer l'antisymétrie de cette relation. On va passer à la transitivité maintenant. Je prends donc trois éléments dans E. Le premier est lié au deuxième, le deuxième est lié au troisième. Ça implique, on traduit avec la relation, ça nous fait f de x est inférieur ou égal, pardon, ici à f de y, et ici f de y est inférieur ou égal à f de z. Bien sûr, ça c'est la définition. Ça va impliquer que quoi? Que f de x est inférieur ou égal à f de z. Ça, on peut le dire pourquoi? Eh bien, tout simplement car la relation inférieure ou égale est un ordre. Donc, si c'est un ordre, ça veut dire qu'elle est transitive. Et donc, si on a cette chose-là, ça veut bien dire que x est lié à z par la relation R, donc elle est transitive. Donc on a une relation d'ordre. Un deuxième exercice où j'ai E et F qui sont deux ensembles qui sont ordonnés, munis d'une relation d'ordre inférieure ou égale que j'ai pris à noter, bien sûr, arrondi, et j'appellerai inférieur ou égal dans les deux si je l'utilise. Et je prends donc F, une application de E vers F. La première chose qu'on veut faire, c'est se montrer que si la fonction f est croissante et injective, alors ça implique que la fonction va être strictement, enfin l'application, pardon, va être strictement croissante. Donc on va prendre, si je veux montrer qu'elle est strictement croissante, ça veut dire que si je prends deux éléments A et B de E rangés dans un certain ordre,
avec ici un ordre strict induit par l'ordre inférieur ou égal dans E, eh bien leurs images par l'application F seront rangées dans le même ordre, toujours avec un inférieur strict ici pour montrer qu'elle est strictement croissante. Donc il faut que je compare f de A et f de B. Donc ici je vais dire déjà je pars de A est inférieur à B, ça implique donc que f de A est inférieur ou égal à f de B. Ça c'est quelque chose que je sais car f est croissante. Ça c'est la définition d'une application croissante, ça ne pose pas de souci. Mais on n'a qu'un inférieur ou égal, et donc je voudrais, pour qu'elle soit strictement croissante, je voudrais enlever cet égal ici. Mais je sais de plus que quoi? Que l'application f est injective, et bien sûr elle est injective, et quand je prends A est inférieur à B, je peux dire que A est différent de B, et donc cette chose-là, ça implique donc que f de A est différent de f de B. Ça, c'est l'injectivité de l'application f qui m'indique qu'on a f de A qui est différent de f de B. Donc si je regroupe f de A est inférieur ou égal à f de B est différent, on a donc f de A est strictement inférieur à f de B. Et f est strictement, donc f est strictement croissante. Voilà pour cette démonstration ici. La deuxième question, on a cette fois-ci f qui est strictement croissante, et on veut montrer qu'elle est injective si l'ordre est total, si l'ordre inférieur ou égal de E est total. Alors là, on va utiliser le fait qu'on a un ordre total. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends x, y qui appartiennent à E, et tel que f de x est égal à f de y, et je veux arriver à la fin à montrer que x est égal à y, si je veux montrer que l'application f est injective. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire l'ordre est total dans E. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'ordre est total dans E? Eh bien, ça veut dire que on peut, bien sûr, si on prend deux éléments dans E, on peut toujours les comparer avec la relation d'ordre. Alors, la relation d'ordre, c'est inférieur ou égal, donc on a trois cas. Donc, on peut dire, donc, on a soit x est égal à y, parce que c'est possible que les deux soient égaux, ou x est inférieur strictement à y, ou x est strictement supérieur à y. Voilà les trois cas que l'on peut avoir parce qu'on a un ordre total. Alors maintenant, je vais examiner le cas de si x est inférieur à y. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? On va dire, alors, je vais pouvoir dire que f de x est inférieur à f de y. Pourquoi est-ce que je peux dire que f de x est inférieur à f de y? Car f est strictement croissante. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'une fonction strictement croissante. Et ça nous fait donc, attention, on a une contradiction avec ce qu'on avait ici, puisqu'on avait dit que f de x était égal à f de y, et là, on n'a pas le égal, donc ici, contradiction avec f de x est égal à f de y. Donc, c'est un raisonnement par l'absurde, ça veut dire que x n'est pas inférieur à y, strictement inférieur à y. On peut faire de même si je prends x est supérieur à y, c'est pareil, ça va impliquer que f de x est strictement supérieur à f de y, et j'aboutis à la même contradiction. J'aboutis exactement à la même contradiction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai dit que j'ai l'ordre total, donc j'ai l'une de ces trois choses ici qui est obligatoirement vérifiée. J'ai dit que ces deux-là ne marchaient pas parce qu'elles aboutissent toutes les deux à une contradiction. Donc, ici, on a x est égal à y. Et si x est égal à y, f est donc injective.